Écoutez cette histoire. Voici un monsieur qui vient de perdre à peu près 160 000 euros. Je dis bien 160 000 euros d'après mes estimations dans un projet agricole au Cameroun, en Afrique. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simon et ici, je te parle de business, d'entrepreneuriat parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté et notre continent. Donc, si toi aussi, tu as envie de devenir un acteur de changement, d'augmenter tes revenus, tu es au très bon endroit. Tu t'abonnes et tu actives la cloche des notifications, mais surtout, tu partages massivement nos vidéos dans tous tes groupes possibles. Pour ceux d'entre vous qui sont en Côte d'Ivoire ou qui venez très prochainement en Côte d'Ivoire, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche pour réserver des véhicules de location avec des chauffeurs professionnels qui vont vous permettre de passer un agréable séjour sur place. Peu importe votre budget, on a ce qu'il faut. Que ce soit des petites berlines, des SUV ou même des pick-up, on vous accompagne partout où vous voulez en Côte d'Ivoire, en sécurité pour vous permettre de travailler ou alors simplement de vous divertir sans vous soucier de la logistique. Confiez-nous simplement votre séjour et tout va très bien se passer. Le numéro qui est là s'affiche et bien évidemment, vous pouvez le contacter depuis WhatsApp. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui veulent se lancer dans le business de Yango, alors qui sont déjà dans le business de VTC, sachez que nous sommes partenaires en Côte d'Ivoire d'Uber et de Yango et que nous pouvons vous aider, vous former et bien évidemment vous prendre dans notre flotte parce que nous sommes partenaires. Il faut savoir que vous ne pouvez pas vous à titre individuel aller vous connecter à ces plateformes. Il vous faut un minimum de véhicules. Par exemple, chez Yango, pour être un partenaire, il vous faut au minimum 25 voitures. Et je pense que vous n'avez peut-être pas les 25 voitures. Donc, venez avec nous et nous allons pouvoir vous permettre d'accéder à la plateforme et surtout vous former pour vous expliquer comment optimiser votre rentabilité dans ce système. Parce que beaucoup y vont, mais en fait ne gagnent pas vraiment assez d'argent, du moins pas autant d'argent qu'ils pourraient le faire. Rejoignez-nous donc et on vous aidera à passer ce cap-là. Et puis enfin, dernière annonce, je voudrais faire un correctif parce qu'il y a de cela quelques semaines, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous annonçais qu'une banque au Cameroun était prête à financer des projets, notamment des gens de la diaspora, et nous avait chargé de pouvoir collecter ces projets pour les leur transférer. Je vous avais donné un email à l'époque, backtoafrica.com, mais il y avait une erreur dans ce mail parce que comme vous l'avez constaté, beaucoup d'entre vous avaient reçu des mails d'erreur par la suite. En fait, la bonne extension, ce n'était pas .com, c'était .fr. Donc, renvoyez simplement vos mails à projet@backtoafrica.fr. Projet au pluriel, bien évidemment. Une fois que ceci est dit, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet et je vous invite à écouter donc le témoignage du monsieur qui a été victime de vol et qui a perdu près de 160 000 euros. Bonjour peuple camerounais. Ici, je suis à Dibombari à Djibouélé, à 3 km de la sous-préfecture de Dibombari. Les bandits sont passés à ma ferme. Ça fait pratiquement la 8e fois. La première fois, ils ont pris 4000 poulets sur toute la longueur de la ferme. La deuxième fois, j'ai relancé. Ils ont fait pareil. La troisième fois, j'ai relancé. Ils ont fait pareil. Comme ça, pendant... Ça, c'est la 8e fois. Ils sont maintenant passés. Ils ont commencé à enlever les tôles. Je suis allé à la gendarmerie. J'ai déjà porté 6 plaintes. J'ai déjà déposé 6 plaintes à la gendarmerie de Djibombari. Et jamais, ils n'ont rien fait. Ils restent cloîtrés dans leur bureau. Et chaque fois que tu parles, on te dit, c'est récurrent. On ne peut donc plus investir au Cameroun. Pendant que nous luttons à venir investir dans des villages, pour ne pas être des récalcitrants, des braqueurs, il y a certaines personnes qui se permettent de venir dévaliser ce que nous avons travaillé à la sueur de notre front. Je demande à tous les Camerounais de partager au maximum pour que ceux qui ont l'habitude de faire ce travail et que les autorités du pays se mettent au travail, les autorités de Djibombari en particulier, parce qu'il est inadmissible qu'on vienne voler chez vous à 3 km, même pas, je peux dire 3 km de la sous-préfecture, 8 fois, et qu'on ne parvienne à rien faire. Donc je remercie tous les Camerounais qui vont intervenir. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre tout le monde. Voilà. Vous venez donc vous-même d'écouter la douleur de ce monsieur.
Il se dit qu'il vient de la diaspora pour rentrer investir au pays. Est-ce que les gens savent comment il est difficile d'avoir de l'argent dans la diaspora? Est-ce que les gens savent tous les sacrifices que les gens de la diaspora font pour pouvoir gagner de l'argent? Est-ce que les gens savent toutes les privations que les gens de la diaspora font pour envoyer de l'argent pour aider la famille au pays? Est-ce que les gens savent tous les sacrifices que les gens de la diaspora font pour investir au pays? Combien ce monsieur a mis dans ce projet? Vous savez que je suis moi-même dans le domaine agricole et j'ai construit aujourd'hui plusieurs bâtiments. Dans ma ferme, j'ai une capacité de plus de 12 000 poulets. Donc, je sais combien coûte la construction d'un bâtiment. Et je me suis amusé donc à faire pour vous l'estimatif, pour que vous compreniez pourquoi on arrive à cette somme-là. Pour construire cette ferme-là, vous l'avez vu, il est à Dibombari. Dibombari, c'est une ville qui est périphérique de Douala. Et il a construit, lui-même il le dit, à 3 km de la sous-préfecture. Et quand on voit sa vidéo, on voit qu'il est en pleine forêt. Il n'y a pas de voisins autour. Ça veut donc dire que construire dans ce genre d'endroit est très difficile. Parce que vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas de route. Vous devez faire entrer des engins pour aménager un espace, niveler un sol et ensuite faire venir le sable, le ciment, le gravier. Parce que vous avez pu le voir, il a construit en matériaux définitifs. Donc, je pars du principe qu'il a acheté le terrain, disons pour les besoins de la circonstance, à 10 millions de francs. C'est peut-être plus, mais disons 10 millions de francs, 15 000 euros. L'aménagement de ce terrain, donc, pour pouvoir faire passer les engins, mettre le terrain à niveau, abattre les arbres qui peuvent être sur la superficie du bâtiment, j'ai arrondi ça à 5 millions, ça fait 7 500 euros. Ensuite, la construction. On est là sur un édifice qui fait au moins 500 mètres carrés, parce que quand on regarde son bâtiment, on voit qu'il est vraiment profond en longueur et il a les 10 mètres carrés, les 10 mètres de largeur minimum exigés pour de tels bâtiments. Donc, on va arrondir la construction de son bâtiment avec les tôles et tout le reste à 20 millions, ce qui passe à 30 000 euros. Ensuite, pour pouvoir faire un élevage comme ça, il lui faut un point d'eau. Donc, soit il a fait un puits moderne, soit il a fait un forage. Partons pour la solution du forage. Un forage dans cette zone-là lui a coûté à peu près 2 millions de francs, soit 3 000 euros. Ensuite, l'électricité. Il a dû faire venir de l'électricité sur place, les panneaux solaires et tout ce que vous voulez. Donc, ça lui a coûté au moins 5 millions, disons 7 500 euros. Maintenant, ça c'était l'investissement pour la structure. Ensuite, donc, il a commencé l'exploitation en faisant venir des poussins. Je vous passe les autres dépenses qu'il a dû faire pour pouvoir rendre le bâtiment opérationnel, c'est-à-dire les mangeoires, les abreuvoirs automatiques. Tout ça, c'est un budget. Je vous passe tout ce budget-là. Allons dans les montants les plus importants. 4 000 poulets. 4 000 poulets. Disons que le poulet lui revient à 2 000 francs à terme. Après 45 jours, le poulet lui revient à 2 000 francs. Ça veut dire que chaque fois qu'il a sa bande de 4 000 poulets qui lui a été volée, ça fait 8 millions qu'on lui a volé. 8 millions par bande. Ça fait 12 000 euros. 12 000 euros. Il dit qu'on lui a volé 8 bandes, ça fait 64 millions. Ça fait 96 000 euros. Quand vous prenez donc la somme de tout ce que je viens de vous dire, on arrive à 106 millions de francs. On arrive à 160 000 euros environ. Mais le montant est plus. Il est supérieur puisque je vous ai dit qu'il y a beaucoup de charges à gauche, à droite que je n'ai pas prises. Et en plus, il y a beaucoup d'aléas que je n'ai pas pris. On ne fait pas un chantier comme ça sans aléas. Donc, il y a beaucoup d'aléas que je n'ai pas pris. Je pense que la somme réelle est plutôt autour de 200 000 euros en réalité. Vous savez comment on fait pour avoir 200 000 euros? Ça fait 130 millions de francs. 130 millions de francs. Ce monsieur dit qu'on lui a volé 8 fois. 8 fois. 8 fois. Il est à 3 km de la sous-préfecture. 3 km de la sous-préfecture. Donc, ce n'est pas très loin. On lui a volé les poulets. Et quand ils ont fini de voler les poulets, ils ont commencé à démembrer le bâtiment en volant les tôles. Je dis ils parce qu'ils sont plusieurs. On ne vole pas. Une personne ne vient pas voler des tôles. Il faut être plusieurs. Ils sont venus et ils ont commencé à voler les tôles. Qui a volé? Je pense que c'est forcément des gens qui sont proches. On ne te vole pas des poulets comme ça sans connaître tes mouvements. Je pense que ce sont peut-être des voisins, des gens qui le connaissent, qui savent quand il est là, quand il n'est pas là, pour venir voler. Alors bien évidemment, pour voler ainsi, il a forcément du personnel dans la ferme. Est-ce que ce personnel est complice?
C'est possible. Mais en 8 vols, il a certainement dû changer plusieurs fois le personnel qui travaille à la ferme. Et pourtant, les vols ont continué. Patate. Est-ce que le voleur a pitié? Est-ce que le voleur a pitié? Je pose la question parce que quand je décide d'exposer des voleurs ici et de donner leur nom, vous venez me dire, mais Philippe, on ne fait pas ça. Philippe, tu ne peux pas porter atteinte à la réputation de quelqu'un, à l'honneur de quelqu'un, parce qu'il t'a simplement volé. Est-ce qu'un voleur a pitié de vous? Ceux qui défendent les voleurs, ceux qui disent qu'il faut comprendre les voleurs, qu'ils ont des droits, qu'il faut 160 000 euros. Vous dites quoi à ce monsieur? Vous lui dites qu'il faut aller à la police, n'est-ce pas? Parce que c'est ce que certains m'ont répondu ici quand je parlais des voleurs. On m'a dit, Philippe, il faut aller à la gendarmerie, il faut porter plainte. Le monsieur vous dit, il en a fait 6. 6. On lui a volé 8 fois. Ça veut dire qu'il y a 2 fois où il a estimé que ce n'est même pas la peine d'aller porter plainte. 6 fois, il est allé à la gendarmerie porter plainte. Et il dit qu'il a porté plainte. Les gendarmes lui ont dit, c'est récurrent. C'est choquant, mon ami. Elle dit, le gendarme lui-même, tu viens voir le gendarme, tu lui dis qu'on m'a volé. Monsieur le gendarme, aidez-moi. Il te dit, ah, mon gars, c'est récurrent. Hein? Tu n'es pas le premier qu'on vole ici. Hein? On vole tout le monde. Même la gendarmerie est dépassée. Dépassée par les voleurs. Et les voleurs ont fatigué les gendarmes. Même les gendarmes sont KO. Quand tu viens voir un gendarme, tu lui dis, il y a un voleur. Il dit, c'est récurrent, mon fils ou mon gars. Et vous avez dit, les entrepreneurs souffrent en silence. Les entrepreneurs souffrent en silence. Les vrais, ceux qui sont sur le terrain là, non, ils voient de toutes les couleurs. Et vous dites, les Africains sont spécialisés dans le vol. On ne parle que du vol des dirigeants. Mais les populations africaines, les Africains, bien évidemment, je ne généralise pas. Je ne dis pas que tous les Africains sont des voleurs. Bien sûr que non. Je suis moi-même africain, je travaille avec des gens qui sont honnêtes. Mais le vol en Afrique, c'est devenu un sport national. Pour voler à un endroit 8 fois, mais tu dois faire preuve d'une ingéniosité monstre. Parce que chaque fois que tu voles, le propriétaire essaye de contrecarrer le plan que tu as mis pour voler la fois d'avant. Donc tu dois venir avec une nouvelle technique de vol pour pouvoir voler autant de fois au même endroit. On fait comment? Est-ce que le voleur a pitié? Après, vous allez venir me dire que non, Philippe, il faut avoir pitié, il faut laisser, il faut passer. J'ai dit qu'à partir de maintenant, tu me voles un stylo, je t'expose jusqu'à... Tu me voles un stylo, je t'expose. Nom, prénom, vidéo à l'appui. Tu me voles un papier, je t'expose. Aucune pitié, tolérance zéro. Je dis bien tolérance zéro pour les voleurs. Quand vous volez là, volez seulement et cachez-vous pour qu'on ne vous voit pas. Mais si on vous attrape, exposition totale et internationale, sans aucune pitié. Parce que le voleur n'a pas pitié de toi. Ces gars qui volent là, ils veulent tuer ce monsieur. Ils veulent couler ce monsieur, ils veulent que ce monsieur disparaisse. Parce que quand ce monsieur ne travaille pas, ils n'ont pas eux-mêmes d'activité. C'est quand ce monsieur vient relancer un projet qu'ils se disent, ah, enfin, parce qu'ils n'ont pas volé des poussins, ils volent des poules. Donc ils attendent que tu as bien nourri les poules là. Et ils viennent voler tes poules. Peut-être qu'ils braquent même le fermier qui est là, si le fermier n'est pas lui-même de connivence. 8 fois. Combien donc subissent des vols comme ce monsieur, mais ne parlent pas? Ils souffrent en silence. Ceux qui disent qu'il faut aller où alors maintenant? Si les gendarmes eux-mêmes disent c'est récurrent, il faut aller voir qui? Il faut aller voir le juge? Il faut aller voir qui? Les gendarmes t'ont dit, mon gars, c'est récurrent. Tu dois aller voir qui? Non, il y a beaucoup de théoriciens sur Internet, beaucoup de gens qui vous parlez des choses que vous ne comprenez pas, vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas. Et comme c'est d'habitude, avec beaucoup d'arrogance et de certitude. Mais
vos commentaires démontrent juste votre grande ignorance des réalités de l'entrepreneuriat en Afrique. C'est tout. Ceci n'a bien évidemment pas pour vocation de vous décourager, puisque nous sommes sur le terrain. On apprend à dealer avec les voleurs. On apprend à devenir fort dans le vol, à résister fortement aux voleurs, à mettre des caméras même dans des endroits insoupçonnés. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est parce que vous en pensez? Le monsieur a demandé que cette vidéo soit diffusée largement, que les autorités soient informées. C'est dans ce cadre que je relais cette vidéo. Moi, j'aimerais bien avoir ce monsieur en interview. Monsieur, si vous recevez cette vidéo, parce que je pense qu'elle va vous être envoyée, écrivez-moi à contact@investiropayes.com et donnez-moi vos coordonnées. On va vous recontacter. Je pense qu'on va faire une émission ensemble, si vous êtes d'accord, pour que vous nous racontiez davantage en détail. Parce que les autorités suivent les vidéos de cette chaîne. Donc, cette vidéo va arriver jusque très haut. Il y a plusieurs ministres de la République qui sont abonnés à cette chaîne. Donc, ils vont suivre votre cas de figure. Mais ce serait bien qu'on se parle et que vous me donniez les détails. Qu'est-ce qui s'est passé 8 fois, mon frère? Parce que les gens vont dire que peut-être que c'est toi qui es fou, c'est toi qui es bête. Comment on peut te voler 8 fois alors que la personne qui dit ça, lui-même, c'est un voleur? Ou alors, c'est quelqu'un à qui on n'a jamais rien volé parce qu'il n'a jamais rien entrepris de sa vie. 8 fois, on te vole. Moi, je te comprends, hein, frangin. Je te comprends totalement. Je te soutiens dans ta démarche de dénonciation. Il faut que ce sujet-là soit exposé au grand jour. Et maintenant, la balle est dans votre camp. Partagez massivement, massivement. Voilà donc les réalités des voleurs dans nos pays. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites?